Yo tout le monde, aujourd'hui je vous donne une nouvelle vidéo sur Krita, le test comme l'avait demandé, donc j'ai décidé de faire un test sur Krita pour vous montrer à quoi ressemble le logiciel et ce que j'en pense. L'interface principale ça ressemble à Photoshop, carrément, ça ressemble littéralement à Photoshop, même le fond sombre rappelle vraiment Photoshop. Donc le logiciel de base il lag souvent, mais c'est un truc qui peut changer. On en a dans configuration, paramètres, configuration des critères, affichage et décocher OpenGL. Cette case elle est cochée, c'est pour un filtrage de haute qualité et ça fait bugger le logiciel. Enfin, je sais pas si c'est par rapport à mon logiciel, mais toutes les vidéos que j'ai vues sur YouTube, on a conseillé de décocher la case de sorte qu'à ce que le logiciel ne puisse pas autant laguer. Mais il y en aura quand même, mais ça sera plus supportable. Déjà, ressemble à ça, on crée un nouveau fichier. Il y a plusieurs formats de fichiers, des documents personnalisés, animation, modèle pour en dessiner, modèle de design, modèle de texture et tout. Donc on va créer à partir des configurations personnalisées. La résolution est de 300 de base. Donc on va... Donc une fois votre calque est créé, il va ressembler à ça. Mais de base, il est plus sombre, je crois. Mais le mien, j'ai changé de configuration. Donc, mais avant ça, voilà mon Instagram. Je l'ai créé il y a 4 mois, ouais. Que je poste plein de trucs là-bas, mes dessins et tout ça. Enfin, pas. Il y a des trucs que je filme pas forcément. Donc c'est là où vous pouvez retrouver les dessins et tout ça, plein de choses. L'interface ressemble à ça. À Photoshop, tous les outils se trouvent à gauche. Enfin, les outils de base comme les lignes droites, faire un cercle, un carré, des figures à plusieurs côtés. Tous les autres brushes, l'outil curve, les outils de transformation. Les différentes façons de sélectionner le lasso, le cercle. En cliquant dessus, vous avez l'outil de transformation. Changer la taille et tout. Il y a l'option de les préférences de l'outil utilisé là. Il faut cliquer sur préférence. Moi, je l'avais masqué. Vous pouvez démasquer. Vous cliquez dessus. Les changements en 3 dimensions, en changeant de perspective. Là, c'est les trucs, la modification libre sur OpenToolSide. Changer certains ongles uniquement. Et ça, c'est la fluidité. Comme sur Photoshop. Si vous faites un portrait, un dessin sur un même calque, pas besoin de découper et tout, vous pouvez changer sur les positions et les proportions avec cet outil. Donc voilà pour ça. Et aussi, il y a beaucoup de brushes. Il y a l'option là au-dessus, je sais pas si le verrez à cause du truc de mon logiciel qui filme, mais là vous cliquez dessus, vous verrez tous les brushes et le moyen de les tester avant de, par exemple, de sélectionner la broche et tout. Et je vais changer la couleur. Voilà. Vous pouvez les brushes, vous pouvez les tester avant de les utiliser. Il y a plein de brushes auto texturées et tout. Il y a des options que vous pouvez changer et tout. Vous pouvez changer la forme de votre mine, si je peux dire, en choisissant différentes options. Mais ça marche pas avec tous les brushes. Il y a certains brushes qui peuvent le faire, il y a certains qui peuvent pas le faire. Donc c'est un logiciel assez complet en matière de brushes. Énormément, vraiment complet, surtout en termes de digital painting. Je vais vous laisser tout essayer parce que je ne ferai pas tout essayer, sinon la vidéo sera très longue. Sur le coup, je montre juste certaines choses. À vous de découvrir le reste.
Ouais, la texture de l'herbe aussi, ouais, je sais que je voulais vous montrer quand je l'avais essayé. Attends, on peut voir. Hmm, c'est une très belle texture. On rencontre aussi ça sur Pento et putain, sur Photoshop, ces genres de brushes, avec des packs de brushes à télécharger, mais ici il y en a déjà dans le programme. Je sais pas si on peut ajouter des brushes, mais je pense que si. Donc avec ça, tu peux faire de l'herbe sans problème. Donc vous allez trouver des poches par là. Vous pouvez tout personnaliser, enfin changer les onglets qui s'affichent à gauche, à droite, les mettre en mode onglet, comment on dit, onglet flottant, ouais, onglet flottant, déplier, les mettre en haut, en bas, tout dépend de vous. Et vous pouvez essayer toutes les broches. Moi je les essayerai pas toutes, enfin pas là. Donc je vais vous montrer les broches que moi j'utilise quand je l'avais essayé. J'en utilise que 4, ouais, 4 ou 5. Les premières broches que j'utilise c'est le crayon, le ink, ça ressemble au crayon, c'est ce que j'utilise pour les sketchs. Ça a un rendu similaire à celui d'un crayon. Pour les lines, ça c'est pour les lines. Pour les lines, il y en a beaucoup. Il y en a certains qui ont une texture de micro-pigments, ouais. Stylo encre, ça c'est les micro-pigments. Il est assez fin. Mais vous, comme vous avez remarqué, la gestion des lines n'est pas comme sur Pentousai, malheureusement. Mais l'opacité est très bien reconnue, surtout avec les broches comme le pinceau et tout ça. C'est très reconnu. La pression est très prise en compte. Ça j'utilise pour la colo et les lines. Et il y a l'estampe. Est-ce qu'il est... Voilà. Il y a 3 estampes différents. Ouais. L'estampe elle est texturée. Elle donne la même texture qu'une estampe à papier. En papier. Surtout celle-ci. Ça laisse ça des petits grumeaux et tout. Quand vous faites un zoom de près, vous voyez des genres de grumeaux et tout. C'est pas aussi estampé que c'est sur plein tout le site. Et après, il y a l'airbrush. Ah, ça c'est l'airbrush. Celui-ci pour l'autre là pour les skates. Celui-ci j'utilise pour les lines et la colo. Et généralement, il y a plusieurs variantes. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Les micro-pigments, les crayons, les pinceaux et tout. Allez où l'airbrush? Il y a plein de brushes. Voilà. Il y a 3 différentes variantes d'airbrush. L'airbrush plus foncé et l'airbrush texturé. Ça, j'utilise uniquement pour la peau. Ça, ça donne un peu l'effet des fois avec des petits grumeaux et tout. Ça ressemble à quoi? À l'option, le mode de calque plus peint tout ça quand tu mets sur aquarelle et puis tu varies le quoi, la persistance, pas la persistance, l'effet. Je sais pas comment ça s'appelle déjà. C'est l'aquarelle, je crois, oui. Le mode aquarelle sur Pentosai. Donc j'ai pas tout essayé, je vous laisse les soins de tester tout le logiciel. Sinon la vidéo risque d'être vraiment longue. Donc on va ouvrir un nouveau calque. Putain, je vais ouvrir un nouveau dessin pour vous montrer le premier dessin que j'avais fait dessus il y a quoi, une semaine je crois, oui. Voilà le premier dessin que j'ai fait dessus. Il est pas mal du tout en tout cas, j'ai bien aimé. J'ai un peu galéré parce que c'était la première fois et tout. Mais voir le rendu, il est magnifique. Sauf pour les cheveux. Comme vous pouvez voir cette zone où j'ai estampé, vous voyez c'est dégradé. Un dégradé texturé avec des petits grumeaux et tout. C'est pas un dégradé très lisse comme Chopin tout ça par exemple. Ou sur Photoshop. Quand tu utilises l'estampe, le petit doigt et tout.
c'est assez beau, mais pour les cheveux, c'était nul. En matière des traçages, pour faire des lignes droites et tout, c'est à chier. Il y a sûrement un brush qu'il y a, mais je sais pas. Et les lines ne sont pas assez précis. La gestion des lines est assez mauvaise comparée à Pentulsai. Attends, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez les lines, ils sont assez mauvais. Ils sont pas assez, ils tremblotent. Il n'y a pas là, les trucs de la gestion pour la correction des lines, je crois. Peut-être qu'il y en a, mais j'ai pas trouvé. Du coup, pour dessiner, j'étais obligé de faire des gros zooms pour que les lignes soient assez droits. Du coup, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec les logiciels. On va faire un petit dessin rapide. Enfin, je vais pas texturer, ça sera plus un minimaliste. Ouais. Tout ça en utilisant que l'outil dégradé. Voilà. Ici, on va passer au dessin d'une Nico, ouais. Donc j'ai fait un truc simple, j'ai pas voulu compliquer vu que c'est juste un dessin pour tester. Sinon, la vidéo aurait été longue et faire la vidéo m'aurait pris énormément de temps. Donc j'ai fait un dessin assez simple. Enfin, je trouve qu'il est assez simple. Mais comme vous allez le voir pendant la phase de la colo, j'ai dû changer le dessin parce que j'ai dû modifier certaines choses, allonger le montant, mais j'ai pas filmé, remonter les oreilles parce qu'il était moche comme ça littéralement, changer la couleur des cheveux, changer la forme des yeux et les faire descendre un peu, faire descendre la bouche parce qu'il avait fait un peu trop vite, donner plus de volume aux cheveux, un peu plus de dynamisme et tout. Et faire toute la tenue, ajouter des petites mèches, des petits détails. Donc revenons à celui-ci. Donc j'avais pas enregistré cette partie, j'avais dû faire un gros. J'ai dû l'utiliser en faisant des zooms, je trouve ça c'est désagréable pour filmer. J'ai dû faire des zooms énormes pour avoir des traits plus fins, repasser des cheveux et tout. Mais en matière d'écolo, il n'y a rien à dire, j'ai rien à dire. En matière d'écolo, il est juste parfait. En matière d'écolo, il est du même niveau que Pentulsai, Photoshop, tout ce que vous voulez. C'est un logiciel vraiment fait pour le digital painting, la colo et tout. Pour les lines, ça, j'ai quelques doutes. Parce que comme pour les cheveux, parce que j'utilise des petites mèches et tout, je trace des lignes et vous voyez que c'est assez dégueulasse, les résultats très très dégueulasse. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve le mercredi avec la vidéo du challenge des slippers. Ouais, si je vais la mettre en ligne mercredi. Le challenge 3 couleurs été, froid en été. Sur ce, ciao!